by the mighty men of God that were preaching. Par les puissants hommes de Dieu qui étaient en train de prêcher. I will advise you to listen to their messages. Je vous conseillerais d'écouter leur message. You will be amazed. Vous serez émerveillés By the fact that God has given us a generation that has imbibed the vision. émerveillés par le fait que Dieu nous a donné une génération qui a vraiment aimé la vision. Depuis 2009, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale a lancé un programme de formation et de recrutement dans l'académie militaire du Seigneur Jésus. Ça fait donc 15 ans aujourd'hui que le pasteur Théodore Ndossé, puisqu'il s'agit de lui, a commencé les camps bibliques des jeunes et étudiants. Dès le début de cette année, les camps bibliques des jeunes et étudiants ont lieu dans plusieurs pays et villes. Et Yaoundé est l'une des villes où va se dérouler le camp biblique des jeunes et étudiants. Dans cette édition spéciale, nous avons le privilège de recevoir le dirigeant des jeunes de la ville de Yaoundé. Bienvenue, pasteur Roméo Wandje. Merci Yves. Merci d'avoir accepté le micro de radio-télévision Voice of the Coast. C'est un plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas bien, peux-tu te présenter? Donc, je m'appelle Wandje Roméo Serafa. Comme tu l'as si bien dit, je suis le dirigeant des jeunes de l'église à Yaoundé. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Et professionnellement parlant, je suis technicien d'analyse médicale, personnel du ministère de la Santé affecté au centre des handicaps à Etoukene. Pourquoi le camp biblique des jeunes à Yaoundé? Nous avons l'habitude d'aller plutôt beaucoup plus à Bertois. Au début, c'était Bertois, et puis nous sommes allés à Bomakar. Bomakar, c'était, là nous sommes en 2010, 2011, Gaoundéré, 2012 encore Bertois, finalement pour se stabiliser à Bertois en 2014. Mais cette fois-ci, c'est à Yaoundé, comme un peu partout ailleurs. Actuellement, le passage de Jongande est au Gabon. Pourquoi ce changement? Yves, déjà, l'année dernière au camp des étudiants, le frère Théodore avait émis un grand fardeau. Il voulait que nous ayons 5 ans de jeunes et étudiants dans les différentes nations où notre ministère est représenté. Oui. Donc lorsque le frère Théodore a émis un tel fardeau, Yaoundé s'est saisi pour dire que nous serons comptés parmi les 100. Donc c'est pourquoi le camp de Yaoundé est devant nous. Maintenant, le camp des jeunes à Yaoundé, tes impressions, qu'est-ce que ça te fait? Bon, beaucoup de joie dans le cœur, beaucoup de travail comme en ce moment. On est au four au moulin, comme on dit, de jour et nuit pour se rassurer que l'événement commence, qu'il se tient et qu'il soit un succès. Donc, il y a du challenge devant nous. Pourquoi ce thème? Lève-toi et brille, ton heure a sonné. Exactement, frère Yves, ce thème parle parce que depuis 2020, nous avons été amenés, les jeunes de l'église à Yaoundé, dans beaucoup de programmes, notamment des programmes de formation, des pique-niques où ils ont été enseignés. On a amené parfois beaucoup de nos jeunes et nos étudiants dans les camps, vous le savez, à Koumé. Donc, cette année également, vous voyez, il faut qu'après une formation, qu'on se lance dans le travail. Donc, nous saisissons ce camp pour dire aux jeunes et aux étudiants, avec le thème, c'est l'heure de s'élever et de travailler. Et dans la REMA également de 2024, le Seigneur nous dit, il a déjà avancé. Donc nous ne pouvons pas reculer. Nous devons avancer avec le Seigneur. Donc ce camp-là également, pour ramener les jeunes, le dit, levons-nous et avançons avec le Seigneur. C'est notre heure. Et qui sont invités à ce camp? Comme invités à ce camp, Yves, nous avons les jeunes, c'est-à-dire nous avons les étudiants et nous avons les travailleurs. Quand on dit jeunes là, on est jeunes jusqu'à 77 ans. Oui, vraiment, jusqu'à 77 ans. Même plus, si tu te sens jeune, tu viens. Même pour venir encadrer. Même pour venir encadrer, on aura besoin des expertises des dirigeants d'assemblée, les dirigeants d'église de maison.
pour venir, même les dirigeants de la coordination, pour venir prendre soin de nos enfants. Et là, c'est en termes d'âge. Et si on n'est pas de la communauté missionnaire chrétienne internationale, est-ce qu'on est concerné aussi? Oui, nous sommes concernés. Vous savez, dans la prophétie du renversement du prince Satan de Yaoundé, le Seigneur dit, je vous ai donné la ville. Et il dit, je vous ai donné tous mes enfants dans la ville. Donc du coup, c'est un camp ouvert à tout le monde. Que tu sois chrétien de n'importe quelle dénomination, bienvenue. Que tu sois catholique, bienvenue. Musulman, tu es le bienvenu. Déjà, il y a un jeune qui m'a contacté pour me parler de 4 enfants, 4 jeunes qui viennent d'une autre dénomination. Donc ils sont en train de venir. Ils sont en train de venir. Et la porte est ouverte. Et nous avons là des noms pour entretenir ces jeunes-là, des noms que nous connaissons déjà. L'un de ces noms-là qui est bien populaire, le pasteur Jojo Ngande, qui sera aussi assisté par le docteur Victor Andossé. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi ce choix, frère Yves? Vous savez, le frère Jojo Ngande, c'est le dirigeant mondial des jeunes et des étudiants. Il est pétri en la matière. Il a l'expérience dans plusieurs camps, vous le savez. Donc du coup, pourquoi ne pas faire venir un expert pour parler à nos jeunes à Yaoundé? Et le docteur Victor Andossé, vous savez que c'est un de nos papas dans l'église, de nos aînés qui porte beaucoup de casquettes. En passant, il est le président du comité de mariage de l'église. Donc, il y a beaucoup de choses à dire aux jeunes, à dire aux étudiants, à dire aux travailleurs à ce sujet. Donc, il sera là pour ça. Oui, c'est vrai que quand on dit déjà le nom endossé qui revient dedans, certains peuvent avoir l'impression que c'est seulement le leader qui sera là. C'est un endossé. Oui, c'est un endossé. Bon, et puis voilà. Et pour revenir maintenant, avant de continuer, Pasteur Roméo, vous avez parlé du thème. Lève-toi et brille. Qu'est-ce que vous attendez à l'issue de ce camp, de manière concrète? Qu'est-ce que vous mettez dans prier? Ou déjà dans se lever et puis briller? Qu'est-ce que j'attends? Déjà se lever, n'est-ce pas? Oui. J'attends à ce que chaque jeune comprenne que, vous savez, il y a des années antérieures où les jeunes de notre communauté ont dit, nous portons l'opération Judas. Ça veut dire que quand j'attends à ce que chacun se lève, ça veut dire qu'il comprend que le but de l'église, c'est nous les jeunes. L'opération Judas est portée par les jeunes. Donc il doit se lever, voir les choses dans cet angle-là. Et quand on parle de briller, nous ne pouvons pas faire les batailles du Seigneur sans la sainteté. Il faut qu'il brille avec la vie qu'il mène au quotidien. Il faut qu'il brille avec la vie qu'il mène là où il travaille, en famille, et ainsi de suite. Parce que dans ce sens-là que je dis, il faut qu'il brille. Parce que briller, c'est éclairer. C'est éclairé. C'est être un modèle. C'est être un modèle. C'est être celui-là qui va montrer le chemin. Exact. Parce que c'est grâce à la lumière que nous verrons là où nous allons poser nos pieds. Donc les jeunes doivent briller. Les jeunes doivent briller. Dans leur maison, ils doivent briller. Dans les études, ils doivent briller. Dans les études, ils doivent briller. On ne veut plus les 10 forts, les 9 forts. Non, non, vraiment. C'est pour ça qu'un de nos phares dans le mouvement de jeunes, nous encourageons les enfants à l'excellence académique. Déjà après le camp, on aura un programme dans ce sens-là pour voir comment est-ce que booster les enfants à ça. Donc, c'est en train d'arriver. Ok. Alors, et pour maintenant revenir pour maintenant la prochaine question, de savoir le lieu du camp, la date. Le lieu du camp. Le camp se tiendra dans le hall de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Etou-Québec, à côté du collège City Balingua. Et pour les dates, du 3 au 7 avril, c'est-à-dire nous commencerons mercredi prochain. Mercredi prochain. La participation. 5 000 francs. Chaque participant aura besoin de débourser la modeste contribution de 5 000 francs. On peut payer en ligne. On peut payer en ligne. Ok, à quel numéro? On peut payer en ligne au 656 90 46 48, au 676 17 14 21. Donc, vous pouvez voir le numéro là, au bas de votre écran. Vous allez voir le numéro. Vous pouvez payer à ce numéro-là. Et les noms qui peuvent apparaître. Le premier nom, c'est la sœur Koum Loflin et Will Loflin. Et le deuxième, c'est Soumelon Troudi. C'est un numéro orange et un numéro intime. Okay. Quelles sont les activités
du camp, qu'est-ce que vous mettez dans vos, qu'on peut retrouver dans vos programmes? Parce que quand on dit camp biblique, les gens viennent seulement pour écouter la Bible, et on les enseigne. Qu'est-ce que vous mettez dans vos programmes? Ou bien qu'est-ce qu'on peut retrouver dans vos programmes? Ok. Comme rubrique. Ça ne sera pas juste venir écouter la Bible, c'est un programme bien chargé pour le bien de nos enfants. Particulièrement, vous pouvez retrouver dans ce programme Maman Céline qui va intervenir dans l'instant ZTF, qui va nous parler de la vie du frère Zach. Maman Céline, ceux qui lisent le frère Zach en anglais, en français, en fait, c'est grâce à Maman Céline qu'on lit le frère Zach en français. Justement. En d'autres thèmes. Donc, c'est Maman Céline qui a traduit la plupart des livres du frère Zach, du professeur Zachary Tané-Fomon, en français. Donc, le frère Zach écrivait en anglais. Elle était là pour nous restituer ces livres-là en français, pour ceux qui ne connaissent pas Maman Céline. Donc, elle sera là. Elle est porteuse de l'instant ZTF, qui va parler du frère Zach, parler de notre communauté. On a commencé où? Quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées avant que le frère Zach ne commence? Quelle était sa vie avec ses parents? Et ainsi de suite. Donc, l'histoire du ministère, la genèse du ministère. Maman Céline aura tous ces jours pour nous parler. Et ensuite, tonton Jojo viendra dans la parole, comme vous avez si bien dit. Il viendra édifier les jeunes dans la parole. Le docteur Guidon Andossi viendra pour parler aux jeunes de la vie courante. On est jeunes, on est à l'église, on veut servir Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à cette étape de la vie? Et il va parler également comment préparer les jeunes pour le mariage. Justement, c'est la question que je voulais poser, étant donné qu'il est le responsable, c'est là du comité de mariage de la communauté missionnaire chrétienne à Yaoundé. Est-ce que les jeunes vont profiter aussi de sa présence pour poser leurs questions? Ils vont profiter énormément de sa présence, Yves. Ils auront des questions à poser, on va les répondre. Ceux qui voudront poser des questions publiquement, le micro leur sera donné. Ceux qui voudront l'avoir en inbox, l'occasion leur sera donnée. Mais de toutes les façons, le docteur Victor Andossi est là pour servir les jeunes dans ce domaine-là pendant cette période. Et on aura également du sport. Il y a une soirée où nous allons aller au sport. Vous savez, les jeunes aiment le sport, donc il faut bien qu'on se détende. On ira se détendre au sport. Espérons que ce ne vont pas tomber malade. Parce que quand tu as fait longtemps sans faire le sport, comme c'est très lent que nous. Non, on va prier qu'il ne tombe pas malade. Ah, vous allez prier qu'il ne tombe pas malade. On va prier qu'il ne tombe pas malade. Bon, en tout cas, Dieu attend toujours les prières. Est-ce qu'à la soirée, il y aura certains qui veulent exprimer leur talent? Oui, vraiment, la soirée des talents, c'est au programme. Il y aura des quiz, il y aura des groupes de danse. Dimanche, déjà, je voyais à la Méga, là, un groupe qui s'activait. Donc, ça sent, les préparatifs sont là. Et l'hébergement? Ils vont faire l'aller-retour, quittant leur maison, venant au lieu de la rencontre, ou bien? Donc, pour le moment, déjà par la grâce de Dieu, au niveau de l'église, le site est aménagé pour héberger nos enfants. Et par la grâce de Dieu, c'est une bonne nouvelle pour tous les enfants, parce que ceux qui ne sont pas encore au courant, il y a une école de la place qui vient nous donner tout son enceinte, les salles de classe, le portail s'est fermé, qui va permettre également que nos enfants soient hébergés là. C'est juste à côté du hall aussi. Donc on n'aura pas besoin, juste à côté. Oui, on n'aura pas besoin de faire des va-et-vient. L'école nous appartient à partir du 3 jusqu'au 7. Ok, donc Pasteur Roméo, avant de donner peut-être de donner peut-être une dernière parole en rapport avec cet événement. Si un jeune te demandait, mais Pasteur Roméo, pourquoi tu veux à tout prix que j'assiste à ce programme? On m'attend au village, je vais aller me divertir au village. Que dirais-tu à ces jeunes-là? Yves, aller au village n'est pas mauvais en soi, hein? Mais je vais lui dire, viens au camp. Pourquoi? Parce que le camp, premièrement, c'est le rendez-vous avec le Seigneur. Je vous assure, le Seigneur sera là. Donc pour un enfant qui veut la transformation, pour un enfant qui veut encore jouir de quelque chose venant du Seigneur, alors ça c'est le bon endroit. En tout cas, il est toujours bien d'envoyer vos enfants au bon endroit. Et moi, je vous conseillerais d'envoyer vos enfants là où vous allez les gagner pour le futur. Amen.
Donc, envoyez vos enfants à ce programme et dans l'avenir, vous n'allez pas regretter. Parce que cet enfant va finalement devenir ce que Dieu avait voulu qu'il soit. Alors, pasteur Roméo, une dernière chose. Les enfants doivent venir avec quoi? Bon, les enfants doivent venir avec leur Bible, Oui. un cahier pour prendre les notes, tout la litérie. Oui. Et nous sommes en train d'encourager également les parents autant qu'ils peuvent, si c'est possible vraiment. Nous les encourageons à envoyer les enfants avec des matelas. Sur place, il y aura les cantiques du camp qui seront vendus. Et puis, si un enfant n'a pas vraiment un cahier de notes à quittant de la maison, nous avons également pris des dispositions pour que les cahiers de notes soient vendus sur place. Une dernière chose. Nous attendons massivement tous les jeunes, tous les étudiants, tous les travailleurs, les dirigeants à ce camp de la transformation. Vous êtes invités, le message est passé. Alors, pasteur Roméo, merci d'avoir accepté le micro de Radio Television Voice of the Coast. C'est moi qui vous remercie. On se dit à la prochaine ici ou ailleurs. Peut-être au camp d'abord. Ok, je me sens invité. Oui. J'y serai. Bienvenue. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale. Merci d'être avec nous à la prochaine édition spéciale sur la Radio Télévision Voice of the Coast. Yaoundé. Ciao.